Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. La 15e conférence des partis sur la biodiversité qui se tient à Montréal, au Canada, se poursuit cependant. Se basant sur les différents rapports des Nations Unies, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudia, au nom du gouvernement de la RDC, récusait séance tenante la co-facilitation attribuée notamment au Rwanda, car estime-t-elle, il n'est pas question de négocier sur les mécanismes de financement de la biodiversité en RDC pour son agression avérée à travers le soutien à un mouvement terroriste, le M23. Suivez Eve Bazaïba dans cet extrait choisi pour vous par Doudou Montiri. Les groupes terroristes. Nous avons encaissé des pertes énormes de biodiversité. Et pour ce faire aujourd'hui, nous n'avons rien contre une personnalité que j'apprécie beaucoup, Madame la ministre de l'Environnement, du Rwanda. Mais la RDC a des difficultés à siéger dans une négociation dirigée par les Rwandais, facilitée par les Rwandais, alors que les Rwandais soutiennent les terroristes qui s'évertuent dans notre pays depuis 20 ans, qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit la biodiversité, dont la communauté internationale s'était dans ces conditions, alors que nous représentons une solution mondiale. Nos capacités des forêts à absorber les pollutions dont nous ne sommes pas responsables. Nous donnons la possibilité aujourd'hui au monde d'atteindre 1,5 degré Celsius de l'objectif pour la température moyenne du monde en donnant la matière qu'il faut à changer de procédés polluants à non polluants. Aujourd'hui, nous parlons tous en termes de véhicules électriques, mais les coltan, les lithium, les cobalt, tout ça, vous trouvez en République démocratique du Congo, aujourd'hui, théâtre d'affrontement, et c'est là où il y a les réseaux du banditisme, des trafics illicites des armes et des minéraux, des femmes victimes de violences, des populations, diversité en errance. Nous émettons donc une réserve de la RDC à participer dans une négociation où on parle de la protection de la biodiversité sous la facilitation du Rwanda. Je suis désolé de le dire, mais la vérité blesse, mais il faut parfois dire la vérité dans des instances comme celle-ci, pas dans le sens de détruire, mais qu'on trouve une solution en vue de donner la paix. La RDC est engagée. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment que les éléments de l'armée rwandaise se sont déployés dans les territoires de Masisi et Nyiragongo au Nord Kivu. À en croire le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, ces éléments rwandais ont pour mission de perpétrer les massacres des civils et les attribuer aux militaires congolais. Suivez le général-major Sylvain Ekenge dans cet extrait. Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Masisi et de Nyiragongo. En effet, les faits probants et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi-congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale besogne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnels dans leur agir et respectueuse des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Masisi et à Nyiragongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer
tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. Inondation à Kinshasa, les députés nationaux élus de la capitale ont échangé vendredi avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Au menu de leurs échanges, la situation sociale, notamment l'insécurité, le banditisme urbain, la succession des sinistrés, ainsi que les décès enregistrés lors des dernières pluies ayant causé mort d'hommes et d'importants dégâts matériels. Suivait à ce sujet le président du caucus des députés élus de Kinshasa, l'honorable Raphaël Kibuka. Notre visite s'inscrit dans le cadre des échanges entre l'exécutif provincial qui est piloté par le gouverneur et nous, ces administrés qui sommes des surcroît députés nationaux élus de Kinshasa. Il nous a reçus, nous avons passé en revue toutes les questions de l'heure qui sévissent ici dans la ville de Kinshasa, notamment la question des décès enregistrés lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville. Le gouverneur a partagé avec nous la douleur que ressent la population quinoise suite à ces décès. Il nous a aussi expliqué la charge qu'incombe à la société Sopeka qui est chargée de gérer la nationale numéro 1, qui a signé un contrat avec le gouvernement central. Il nous a expliqué les dispositions qui ont été prises pour l'enterrement des victimes. Il a aussi évoqué certaines questions liées, n'est-ce pas, aux conséquences que nous vivons ici suite au surpeuplement de la ville de Kinshasa. Il nous a aussi communiqué les zones sur lesquelles la population quinoise a bâti, n'est-ce pas, ces maisons, qui sont des zones qui ne pouvaient pas recevoir de construction. Il a insisté sur le fait que nous puissions garder ces cadres de concertation de temps en temps pour échanger en vue de pouvoir apporter des solutions aux problèmes des Quinois. Il nous a expliqué la situation que connaît la ville de Kinshasa dans l'ensemble. Comme nous serons reçus demain par le Premier ministre, nous ferons ces plaidoyers pour demander au gouvernement central de pouvoir respecter ses engagements vis-à-vis de la ville. L'on nous apprend que la ville de Kinshasa ne reçoit pas depuis 6 mois l'enveloppe qui lui est due pour l'assainissement. Alors que le commun des mortels sait que les éboueurs travaillent chaque nuit, mais curieusement, nous apprenons qu'ils ne sont pas payés parce que le gouvernement central n'arrive pas à honorer ses engagements. Nous allons aussi faire le plaidoyer pour toutes les questions que connaît la ville, de manière à ce que la ville qui nous héberge, qui est le siège des institutions, puisse refléter l'image d'une capitale digne. C'est dans l'objectif de scruter les voix susceptibles de favoriser des scrutins apaisés et fiables que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a réuni les parties prenantes au processus électoral avec qui il a échangé sur la sécurisation des élections dont la première étape est censée se négocier en fin décembre 2022 avec l'enrôlement des électeurs. Suivez le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Etoukou. Il vient d'être décidé par ces comités réunis en réunion et plus particulièrement par les membres du gouvernement de la République faisant partie de ces comités. Il venait d'être décidé, disais-je, qu'il soit posé comme problème au Conseil des ministres pour que nous puissions procéder à un recrutement spécial pour la sécurisation du processus électoral. La CENI a déjà pris la pirogue avant nous, mais nous lui avions demandé de ne pas continuer seule. Et elle est là, à nos côtés. Nous avons décidé d'aller ensemble. Nous devons procéder à ces recrutements-là. Nous demandons tout simplement au gouvernement, surtout à nos collègues qui gèrent la question des budget et finances, pour que tout soit mis en œuvre, que les moyens soient remis
à ceux qui doivent procéder à ces recrutements et à cette formation pour que les processus électoraux ne connaissent pas de problème. Voilà, c'est pour ça que nous sommes réunis, une très bonne réunion à mon humble avis. Le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, Chitenga Kabuya Thierry, était vendredi 16 décembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour répondre à la question orale lui adressée par le député provincial Junior Lemba Lemba au sujet des dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue dernièrement à Kinshasa. Suivez le compte rendu avec Maxime Makabou et Bob Nzamba. Après la pluie torrentielle qui s'est abattue à Kinshasa ayant occasionné des dégâts humains et matériels, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Chitenga Kabuya Thierry était vendredi 16 décembre devant les élus provinciaux de la capitale pour répondre à la question orale avec débat lui adressé par le député Lemba Lemba Léon Junior qui veut en savoir plus sur les différents travaux de réhabilitation et d'entretien lancé par le gouvernement provincial en vue de sécuriser la population quinoise des catastrophes. Permettez-moi de vous dire que j'ai ressenti dans vos interventions le même souci, un peu plus que j'ai toujours pensé dans le cadre de mes responsabilités dans la ville de Kinshasa. Je me rends compte que vraiment cette préoccupation concerne tous les communautés et se rapporte à toutes les communes. Donc je ne peux pas me permettre je refuse de me permettre de répondre en ce moment à vos préoccupations. Je sollicite un délai de 72 heures. Notez qu'après un débat houlé, un délai de 48 heures a été accordé au numéro 1 provincial des infrastructures et travaux publics pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus de Kinshasa. Des réactions ne cessent de tomber au sujet de la loi des finances de l'exercice 2023 qui a été portée à plus de 16 milliards de dollars américains. Prince Epenge, président national de l'ADD Congo et cadre de la plateforme politique Lamuka, appelle au suivi et contrôle de son exécution. Il est joint au téléphone par John Mukadi. C'est une bonne chose que le budget de l'État augmente. D'ailleurs, on aurait pu avoir un budget de plus de 20 milliards. En effet, avec l'embellie, l'augmentation des prix de nos matières premières sur les marchés internationaux, le budget aurait pu être de plus de 20 milliards. Mais malheureusement, les détournements des fonds publics, le peuple congolais est contraint à vivre avec ce budget modique de 16 milliards qui ne traduit pas ses ambitions pour une population estimée à 100 millions d'habitants. D'ailleurs, que vaut un budget de 16 milliards s'il n'est pas suivi dans son exécution du contrôle? Nous faisons remarquer que depuis 2019, les différents budgets ont connu un taux d'exécution de moins de 70%. Où va le reste d'argent? Le peuple s'interroge sur ces chiffres qui ne traduisent rien sur le panier de la ménagère. Aussi, l'essentiel de ce budget de 16 milliards, où 90% ira pour des dépenses des institutions. Et le peuple dans son ensemble n'aura absolument rien. Donc pour la coalition Lamuka, il est important qu'on revienne aux fondamentaux, qu'il y ait suivi et le contrôle dans l'exécution du budget et que la Cour des comptes puisse retrouver ses facultés de contrôle pour empêcher que les fonds de l'État puissent être dilapidés, car à chaque budget, il y a un lot de promesses, mais à chaque reddition des comptes, on voit que le taux d'exécution est tellement faible que les années se succèdent, les budgets se succèdent et tout se rassemble et le peuple coupé toujours dans la misère. Cérémonie de collation des grades académiques vendredi à l'école supérieure de formation des cadres ESFORCA. 203 lauréats ont été lancés sur le marché de l'emploi. Ainsi, ESFORCA, à travers son directeur général Mémoire Maxime Bapeke, a clôturé l'année académique 2021-2022 et ouvert la nouvelle année 2022-2023. Les portes sont donc ouvertes à qui veut suivre une formation de qualité. Reportage Gisèle Toko et Papi Bokamba.
C'était un double événement vendredi à l'École supérieure de formation des cadres SFORCA. Premièrement, la cérémonie de collation de grades académiques. Au total, 203 lauréats, à savoir ceux du premier cycle de niveau supérieur du jour et du soir répartis en 3 sections. Gestion informatique, option gestion informatique, maintenance des systèmes informatiques, sciences commerciales et financières, option comptabilité, sciences et techniques des secrétariats, option secrétariat de direction, ainsi que ceux du second cycle comprenant les sections régaliennes du premier cycle, à savoir licence en informatique avec 2 options, conception des systèmes informatiques, réseau informatique, licence en sciences commerciales et financières avec 3 options, comptabilité, marketing, fiscalité, ainsi que la licence en sciences et techniques administratives avec 3 options, management de ressources humaines, consulaire et diplomatique, juridique et médical. Tous ont reçu de main des autorités académiques des diplômes marquant la fin de leur cursus académique qu'ils finissent avec brio. Ils vont désormais affronter le monde du travail. Occasion pour le directeur général de l'ESFORCA, Mémoire Maxime Bapeke, de les appeler à porter très haut l'étendard de cette institution. Chers lauréats, vous êtes désormais la fierté de vos familles, de l'ESFORCA et de notre pays, la RD Congo. Recevez toutes nos chaleureuses félicitations. Partout où vous serez, portez très haut l'étendard de votre institution qui est l'ESFORCA. Et ne nous décevez pas. Soyez sans complexe, car vous avez reçu une formation solide et êtes capable de relever n'importe quel défi. L'année n'a pas été facile, a reconnu le directeur général de l'ESFORCA qui, tout en remerciant le bon Dieu pour la réussite, a exprimé sa profonde gratitude au ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale ainsi qu'à celui de l'enseignement supérieur et universitaire, aussi au conseil d'administration de la direction générale de l'INPP, dont les instructions et les directives ont gardé la gouvernance de cet établissement. Il n'y a pas de vase sans potier, le travail et le dévouement du corps enseignant a également été salué. L'ESFORCA, dit-il, poursuit son positionnement sur la qualité de la formation et la modernisation des infrastructures. À cette favorable occasion, qu'il nous soit également permis d'exprimer notre gratitude à l'endroit du conseil d'administration et de la direction générale de l'INPP. Grâce à leur appui, nous voici enfin arrivés à bon port. Un hommage particulier leur revient car ils n'ont ménagé aucun effort pour l'épanouissement de notre cher institut, l'INPP, et notre alma mater qui est l'ESFORCA. Nous avons trouvé notre part. Avec la modernisation des infrastructures et tout autre appui que nous avons sollicité. Le deuxième temps fort de cette cérémonie était la clôture de l'année académique 2021-2022 et l'ouverture de la nouvelle année 2022-2023 par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïdo Zangi, empêché. Nous déclarons l'année 2021-2022 est ouverte, l'année 2022-2023. Je vous en remercie. En société, à quand le retour à la normale sur la nationale numéro 1? En attendant, l'inquiétude bat son plein du côté des grossistes et détaillants qui exercent leur commerce au rond-point Ngaba. Ces derniers qui ont vu leurs activités arrêtées suite à la coupure en 2 de cette route appellent les autorités à faire diligence pour que cette route soit réhabilitée dans un bref délai. Irène Kinzonzi, notre stagiaire de la PIC, a fait ce constat pour nous. Pas d'engouement ce vendredi 16 décembre au parking Lidamé. Nous sommes là en plein marché rond-point Ngaba dans la commune qui porte le même nom. C'est ici que les véhicules venant du Bas-Congo surchargés de produits agricoles parquent et faisaient le bonheur de grossistes et détaillants. Mais depuis la coupure en D de la route numéro 1, l'inquiétude a gagné les 2 protagonistes du marché, surtout à l'approche des fêtes de Nouvel An. Ces commerçants ne savent pas à quel se vouer, appellent les autorités à la réhabilitation urgente de cette route.
biso tokomi nango nzela ebukani tosuka wapi twanga fufu pondu ndunda tomati pilipili biloko nyonso ekutala na nzela mboma mwanda matadi biloko nyonso eza na nzela tosuka wapi bokoko baneglige te bamboka bandako nyonso bango batongi eza na place oyo bakoki kotonga te mpo na nini bokoko babwaka ntamba ndondo baye kobwaka makasu bavi mbongo babwaki na kati ya libulu awa moma oyo biso tofete bango bafete te kanda makasi baza yango aza mosomi depo na biso yango biloko ekotaka kuna mpo ebukani tozangi biloko mote depo nde ekauki biloko moye ekota eya awa eza te mpo depo bato bayelaka biso babiloko bamwa biloko ekangami kuna mpo eza kobuka moye biloko ekota oya te moye mpe biso toteka eza tata nde tovandi biso nyonso nde tokauki na bango na biso bakangami kaka kuna na nzela mpo moye biloko ekota koto oyo eza te yango wana tovandi oza ti bakobongisa kwango soki mpe jour nini mpo biloko ya kota mpo biso babosongo bakangi nzela bakongo tokokufa moto todepande na nzela bakongo donc si basala effort babongisa to nzela bakongo mpo tosala nini moye makaya oyo navandeli tozona liberté 50 000 à part batransport tokokufa papa tela biso makambo oyo malamu. C'est de souligner que le gouvernement a déjà entrepris des travaux pour le rétablissement de la situation, mais il faudra combien de temps pour que les choses rentrent à la normalité. Ainsi prend fin ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.